Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous détailler combien de biens nous avons acquis ces 5 dernières années. Donc attention, cette vidéo, elle n'est pas là pour faire gonfler notre ego ou bien vous faire envier. C'est surtout pour asseoir notre légitimité à vous parler d'immobilier, notamment d'immeubles de rapport en ruine. Donc, monsieur, combien de biens avons-nous acheté ces 5 dernières années? Alors, on a acheté, moi je raisonne en lot surtout, parce que je me mets des challenges comme ça. Donc du coup, on est en lot, on a 35 lots actuellement, répartis sur 5 immeubles, 5 immeubles de rapport. Donc on va parler du premier, Madame parlera des chiffres, moi je vous parle un petit peu de l'histoire, parce que j'ai pas les chiffres en tête. Donc le premier, c'était un appartement qui a été acheté à 53 500. Non, alors attendez, parce qu'on vous explique aussi, on a commencé par un appartement parce qu'on avait peur au début de se lancer. Oui. On savait tout de suite qu'on voulait faire des immeubles, que c'était beaucoup plus rapide, etc. Mais on voulait quand même savoir si c'était pas une arnaque, si ça marchait vraiment. On voulait voir si les banques prêtaient aussi. Ouais. Franchement, c'était ça le premier ressenti. On s'est dit, voilà, on s'est entraîné après à monter le dossier bancaire, à aller voir des banquiers, à faire le tour des banques. Et en fait, on a vu que ça marchait très bien. Donc, le premier appartement a été affiché à 53 500 et on l'a acheté, enfin, on l'a négocié à 41 500. Donc, une négociation d'un appartement de 12 000 euros. Voilà, c'est énorme, ouais. Mais c'est un appartement complètement aussi dans le jeu. Donc, je vais essayer, en fait, en fonction de quand on parle d'appartement d'immeuble, de vous insérer les photos. Je vais essayer de vous mettre les chiffres, etc. Parce que bon, c'est pas du tout mon domaine, mais je vais essayer de vous faire ça. Voilà, négociation à 12 000 euros pour le premier appartement. Qu'on a loué tout de suite après. Les travaux ont duré 6 mois, je crois. Ouais, on a réussi à le livrer pour l'été. On a commencé en octobre-novembre et on l'a livré pour juste avant l'été, c'est-à-dire le mois de juillet. Ensuite, on l'a loué en colocation. En fait, on a acheté, donc évidemment, la première chose qu'on nous rabâche dans les formations ou dans toutes les vidéos sur l'immobilier, c'est l'emplacement. Donc évidemment, on a choisi l'appartement selon l'emplacement qui était en face d'une école infirmière et en face d'un centre commercial qui venait d'ouvrir. Donc on s'était dit que c'était l'emplacement idéal en tout cas pour un premier investissement. On était sûr de louer à des étudiants, parce qu'on a en fait un peu comme tout le monde au début, on avait peur de pas louer. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Les gens ont toujours peur de pas arriver à trouver de locataires ou de se trouver sans personne pendant un certain temps. Mais sincèrement, nous, depuis qu'on a commencé, ça n'a jamais été le cas. Vraiment, sur aucun de nos logements. Et surtout que c'est pas des grosses villes. Enfin, nous, on habite à 20 minutes de nos investissements. C'est des villes de 12 000 ou 20 000 habitants. Donc, c'est pas des grosses villes, il n'y a pas des grosses écoles, pas de gare TGV, etc. Mais ça fonctionne extrêmement bien. Et maintenant que tu as dit ça, je vais reprendre un point pour déjà arrêter net tout ce qu'on peut entendre chez d'autres personnes. Nous, on achète toujours nos biens d'une manière à proximité, que ça soit raisonnable pour aller sur place, pour aller faire un suivi de travaux, pour gérer tes locations, puisque quand tu prends trop loin, comme beaucoup suggèrent, pour avoir de meilleures rentabilités, ça se fait. Mais je trouve que ça se fait plutôt sur du nu, non pas sur de la gestion locative comme on le fait nous, c'est-à-dire de la courte durée, de la colocation, ou encore ou du meublé, parce qu'on fait aussi du meublé, mais voilà, disons que nous on est toujours au plus proche parce que les travaux sont tellement colossaux qu'il faut pouvoir avoir un suivi régulier. Voilà. Donc on continue avec le premier immeuble qu'on a acheté tout de suite après la fin de la location de celui-ci. Il a été mis à 117 500 euros et on l'a eu à 90 600. Donc une grosse négociation de combien, 27 000 euros. Ouais. Et je te laisse parler de la surprise avec cet immeuble. Et donc oui, quand au début c'était un ancien hôtel, donc on nous l'a présenté comme un ancien hôtel. Du coup, on a visité les chambres, donc on s'était projeté un peu sur le réaménagement. L'offre avait été acceptée, cependant, on ne savait pas encore au début, je me rappelle. Elle nous a rappelé pour nous dire, mais en fait, il y a aussi une maison de ville et comme c'était une indivision, ils veulent vendre le lot, c'est-à-dire tout. Voilà. Et franchement, je me rappelle pas comment on se débrouillait, mais on est arrivé à obtenir la maison quasiment gratuitement. La maison nous a été offerte dans la négociation. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de négocier assez raide et assez de manière drastique, parce que on est vraiment sur des choses en ruine. Donc souvent c'est des biens qui sont là depuis très longtemps sur le marché, ou alors carrément c'est des biens qui viennent tout juste de sortir
et qui sont, nous on le remarque là ces dernières années, de plus en plus prisés. Oui, parce que c'est par rapport à toutes les vidéos Ouais, et toutes les formations qu'il y a, je pense. Ouais. Après, il faut savoir aussi que c'est l'immobilier comme on le fait, donc immeuble en ruine, ça n'intéresse pas tous les investisseurs. Donc 94% des investisseurs vont passer à côté parce que trop long, trop dur, trop peur. Enfin voilà, c'est trop gros et énormément d'argent avec ce genre d'investissement, des grosses rentabilités, une grosse plus-value. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, on a trouvé notre credo, c'est-à-dire que c'est vraiment immeuble en ruine et on continue sur ça et on fait que ça et on cherche que ça en fait. Donc ensuite, pour le deuxième immeuble, donc il était affiché à 156 000 € et on l'a eu à 133 000 €. Donc évidemment, quand on l'a à 133 000 €, on baisse encore nous. Je crois qu'on a mis 56 000, je crois qu'on a demandé à 120, un truc comme ça, et puis après. Oui, après ça remonte. Offre, en fait. On fait vraiment des offres des fois qui sont indécentes. Sincèrement, c'est indécent de faire des offres comme ça. Au début, ça avait un petit peu choqué les agents IMO parce qu'on passait par des agences immobilières. On a très peu fait de direct avec le Bon Coin ou des choses comme ça, puisque les immeubles ne se trouvent pas sur le Bon Coin la plupart du temps. Ils sont toujours relayés par des agences. Donc vraiment, l'agent, il est important. On fera un sujet de vidéo aussi là-dessus. Il est très important dès le début de tisser un lien avec les agences immobilières de ton secteur pour qu'ils apprennent à te connaître, qu'ils voient un peu ton sérieux, ton professionnalisme aussi, parce que quand on se lance dans des projets comme ça, il faut quand même avoir un semblant de professionnalisme. Et tout ça, ça s'acquiert assez rapidement aussi. Quitte à faire des petites cartes, enfin voilà, si tu veux faire ça. On a fait ça nous au début. Ouais, de façon professionnelle. On avait à peine commencé qu'on avait déjà nos cartes. On s'était fait passer un peu pour des pros. On avait alors que pas du tout. Attends, je dois l'avoir là. Ouais. Tu vois, ça fait longtemps. Voilà, une petite carte comme ça. Là, c'est des petites cartes qu'on avait commencé à faire. Où dessus, tu mets ton nom, prénom, investisseur ou. Tu fais une adresse mail IMO. Voilà, une adresse mail IMO. On avait inséré. Le fait d'insérer un peu de l'IMO dedans dans ta carte, tu parais un peu plus pro et un peu plus plausible, même au niveau des artisans. Quand tu as fini ta visite, hop, tu leur glisses ta carte, ça passe toujours bien. Ouais, il faut pas hésiter aussi de les rappeler. Souvent, les agents immobiliers qui se souviennent de toi. De ton nom, du visage aussi. Donc voilà, en fait, après, les investissements s'enchaînent. En fait, chaque année, on achète un immeuble et on rénove. Et chaque année, là, en 5 ans, c'est presque comme si on a fait un immeuble par an. Ouais. Donc ensuite, pour le troisième immeuble, c'était affiché à 116 000 €. Et non, on l'a acheté à 116 000 €, il était affiché à 132. Donc en fait, ça voilà, en fait environ, on a vraiment à chaque fois le minimum. Sur lequel on puisse négocier. La négociation. Oui, on a toujours réussi à enlever au minimum entre 10 et 12 000 €. Ouais, entre 12 et 20. Ouais. Entre 12 et 20. Le 12, c'était même l'appartement. Donc voilà, les négociations, il faut savoir que c'est surtout, il faut voir ces projets comme un investissement financier. Il faut pas mettre du cœur, il faut pas mettre de l'affect. De l'affect. Voilà, c'est important. Il faut vraiment le voir assez rapidement. Les travaux, à peu près combien ça coûte, le bien combien coûte-t-il aussi, et pour faire une rentabilité, ensuite faire une offre assez basse pour pas que le propriétaire le prenne mal. Voilà, dire que vous êtes investisseur immobilier, que vous, c'est les chiffres, et que pour rentrer dans le chiffre, c'est ce prix. Ouais, c'est un prétexte souvent. C'est un bon prétexte pour pouvoir négocier, même auprès des banques. Ou alors tu te sers aussi des banques. Ça, c'est des astuces qu'on vous donnera. Les banques aussi te servent à légitimer ton offre en disant mais moi l'offre, je peux pas faire plus. La banque me suit sur un projet comme ça à tel montant et voilà. Après il y a plein de petites choses aussi pour t'aider là-dedans, mais voilà, banque et ton aspect investisseur IMO arrive à légitimer le fait que tu casses les prix. Donc après, on refera une autre vidéo aussi sur les travaux, les montants des travaux, selon les immeubles, parce qu'en fait, je vous dis combien on achète les biens, mais je vous dis pas aussi que des fois c'est 2 fois. C'est toujours c'est toujours plus. Non, c'est pas ça. C'est que on achète les biens à 100, 110 000, 115 000 et que les travaux peuvent coûter 200 000, 250 000. Là, le projet actuel, si c'est ça. Le projet actuel, c'est bon. Le bien n'est vraiment pas cher. Donc là, pour ce cas, on n'a pas négocié parce qu'on connaît les prix du marché. Mais l'immeuble est à 90 000 à peu près, 92. Et les devis sortent, les devis un peu gonflés pour avoir une marge de sécurité. On sort à 238, 240 000 € de travaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire entendre aux banques.
Donc on en parlera, mais voilà, il faut, c'est pas rare. Voilà, la partie travaux est toujours plus conséquente que la partie acquisition, Et c'est comme ce ça qui est que, normal. niveau fiscalité, enfin, tout ça, on vous le dira. Là, c'est un peu fouillé, on vous présente tout comme ça, on vous Ça fait met beaucoup vraiment les d'informations. infos. Ouais. Mais les autres vidéos, on va essayer de vous présenter donc les travaux, les prix, les négociations, les banques. Enfin voilà, il y a énormément de petites parties et on essaiera voilà de vous faire des vidéos assez précises sur chaque partie qui sont importantes pour l'acquisition et la location de vos immeubles. Donc le quatrième bien, il était affiché à 269 000 euros et on l'a eu à 248 000 euros. Donc toujours pareil, une négociation de 20 500 euros, ce qui est énorme. Souvent, ça fait sur la résidence principale, les gens n'osent pas le faire. Ouais. Les gens, quand ils achètent leur maison pour eux, ils osent pas faire des prix aussi bas, tout simplement parce que peur d'offenser, toujours pareil, hein, peur d'offenser le vendeur, que ça passe mal auprès de l'agence. Donc vraiment ne pas hésiter. Et le dernier, du coup, Le dernier, 145 000 euros, est affiché, on l'a acheté à 117 000. Donc ouais. c'est le dernier là, 8 appartements. Donc il est en cours, hein, il sera terminé normalement fin 2023, début 2024. Ouais. En fonction Avec des retards. une petite fourchette de retard, Donc une ça, on a petite l'habitude. marge, ouais. Après, on vous parlera aussi des artisans. Enfin, voilà, vraiment, on a énormément de contenu qu'on a stocké et voilà, qu'on voulait vraiment vous partager, mais on a eu du mal à se lancer. Donc là, maintenant que c'est fait, on va tout vous dévoiler. Ouais. Et encore une fois, je le redis, mais peut-être que vos questions permettront d'orienter nos vidéos. Donc si on voit que des sujets reviennent ou des questions reviennent, on essaiera vraiment d'approfondir le sujet pour répondre au plus juste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'est parti un petit peu en cacahuète. Voilà, c'est vraiment un peu fouillis, mais ça va être assez structuré pour les prochaines. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, etc. Et puis À la à très prochaine. bientôt. Salut! Ciao!